Mais Michel, on continue comme ça, on s'arrête oui, pas. alors, Hein. j'espère bien. On va essayer de chercher. Oui, une deuxième victoire peut-être. On va essayer. 3 candidats. Paul, spécialité laquelle? La variété française et plus particulièrement Jean-Jacques Goldman. Gérard. Eh bien, comme Paul, j'aime bien la musique, plutôt classique, mais je ne déteste pas la contemporaine, et notamment le groupe ABBA. Bien sûr. Aurélie. Et moi, j'aime beaucoup le cinéma, et notamment François Truffaut, cinéma français en François général. Truffaut, oui, bien sûr. Voilà. 4 candidats. Le jeu. Et oui, c'est bien l'heure. Le rendez-vous des champions avec bien sûr l'incontournable Julien Lepers. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Voilà, bonsoir. Beaucoup d'amis dans la salle, 3-4 000 personnes qui viennent de Levallois-Perret, banlieue parisienne. Bon, les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi, une nouvelle belle semaine de questions pour des champions, questions-réponses, du suspense, des belles phases de jeu. On s'amuse, on se détend, ça fait du bien à tout le monde, on a tous besoin. Les candidats, William. Oui, Julien, des candidats particulièrement affûtés, totalement concentrés, qui rêvent de victoire. Saluons l'entrée de Gérard, d'Aurélie, de Paul, sans oublier Michel, notre championne, qui jouera ce soir pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien, le voici, 28 900 €. À vous de jouer. Merci William. Avez-vous passé un bon week-end, Michel? Excellent. Je me suis éclatée devant une pièce de théâtre qui m'a fait beaucoup rire. Mais qu'avez-vous vu, Michel? 10 ans de mariage. Si je connais 10 ans de mariage, c'est sympa, hein? Ah ouais. Donc, Bezous, c'est où Bezous? Bezous, c'est dans le Gard, entre Nîmes et Avignon. Bon, Michel, sérieusement, vous jouez pour une deuxième victoire ce soir. Oui, Donc, on ne rate pas le coche, on est d'accord. Et on se J'espère bat bien. Salut Paul. Bonsoir Julien. Qu'est-ce qui devient Paul? Il va bien, je suis en Alors, école de étudiant commerce. quoi? Étudiant quoi? En école de commerce, à Toulouse Business School. Quelle année? En première année. Où habitez-vous donc? Bah à Toulouse. Ah oui, Toulouse, oui, bien C'est sûr. original. Bon, allez, Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, cette jeune Aurélie? Ça va bien? Gestionnaire administrative dans les ressources humaines. Et elle fait beaucoup de peinture, amatrice de peinture. Où habitez-vous, Aurélie? À Paris, Paris, quel arrondissement? 16e. Et Gérard, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors là, Gérard, dans la gendarmerie, Oui, là, on ne plaisante pas tous on les ne jours. plaisante pas. Combien d'années? 20 ans? 20 ans à la gendarmerie. 20 ans dans la gendarmerie. Où habitez-vous, Gérard, maintenant? À Quesnoy-sur-Deule. Gérard, Aurélie, Paul, Michel, 4 candidats. Cagnotte à 28 900 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Elle emmène pas large, Michel. Hein. Eh oui, les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite et le dernier est éliminé. Donnez-moi ce parc animalier, inauguré il y a 80 ans. Oui, Paul. Thoiry. Pardon? Thoiry. Thoiry, c'est non. Dans le 12e. Oui, Gérard. Vincennes. Vincennes, voilà. Deux autres, Vincennes, il là, Gérard. Parc animalier inauguré il y a 80 ans dans le 12e arrondissement de Paris qui rouvre ses portes au public. Ce week-end, ça y est, il a ouvert après 6 ans. Ça, c'est un grand événement à Paris. 6 ans de travaux, Zoo de Vincennes ultra moderne. Et le nouveau nom, d'ailleurs, c'est le parc zoologique de Paris, qui rouvre donc ce week-end. Quel défaut de parallélisme des axes optiques des yeux entraîne un trouble de la vision binoculaire, on dit? Strabisme? Strabisme, d'accord, elle l'a. Quel poisson? Voisin du hareng qui se déplace en banc. Et il est consommé frais. Oui, bien, Le maquereau? Non. Frais ou conservé dans l'huile. Michel? Le flétan? Non, pas du tout. Aurélie? La sardine? Sardine, d'accord. 2004. 2004, donnez-moi ce film de Christophe Baratier. Oui, Christophe Paul? Les choristes. Ah oui, les choristes, d'accord, Paul, c'est bon. Il y a des enfants jugés difficiles qui sont initiés à la musique et au chant par Gérard Jugnot, les choristes. À la fin du 10e, quel explorateur norvégien découvre le Groenland? Le Groenland, Paul? Éric le Rouge. Éric le Rouge, ah, c'est bon. Et il installe des colons. Paul en tête avec Aurélie. Quel est en centimètres carrés? En centimètres carrés. L'aire d'un rectangle de 8 cm de longueur et de 3 cm de largeur. Paul? 24 cm. 24 cm. 24 cm carrés, d'accord. En 77 en France, pour l'apprentissage de quelle langue régionale? Les écoles d'Iwan. École d'Iwan? Le breton? Le breton, d'accord, c'est très très bien. Elles ont été créées pour le breton, les écoles d'Iwan, d'accord. Et maintenant, tous les 4, tout le monde, on écoute bien ceci.
Quel est ce chanteur? Quel est ce chanteur, Michel? François de Guelt. François de Galt, exactement. Ça, c'est bien. Donc, quel est ce chanteur disparu en janvier dernier, qui, en 65, connaissait le succès avec Le ciel, le soleil et la mer? François de Guelt. Très bonne réponse. Quelle plante aromatique à bulbe doit son nom au latin, signifiant oignon d'Ascalon? Oignon d'Ascalon, Aurélie? L'ail. Non. Oignon d'Ascalon, là, Gérard? L'échalote. Oui, c'est oui. Dans la mythologie grecque, quel dieu des bergers et des troupeaux au corps velu? Oui, Paul? Pan. Pan, très bien. Au pied de bouc, auquel on associe la syrinx, une flûte à 7 tuyaux, Pan. Donnez-moi cette station de ski de l'Isère. L'Isère, Paul? Le Val d'Isère. Devant son nom, on fait qu'elle est née. Oui, Gérard? Tignes. De la réunion de deux alpages. Deux alpages, oui. Méribel. Non, de deux alpages, comme il on dit. Les deux Alpes. Voilà, les deux Alpes, exactement. La réunion de deux alpages qui abrite le plus grand glacier skiable d'Europe, les deux Alpes. Et en 2014, un comédien à l'affiche de Capitaine Conan, en 1996, qui publie le récit Mémé. Aurélie? Toretton. Mémé? Toretton. Toretton, voilà, Philippe Toretton. C'est Philippe Toretton qui publie le récit Mémé, dans lequel il évoque sa grand-mère, Philippe Toretton. Par analogie au complexe d'Édipe, quel nom le psychiatre Jung a-t-il donné? Oui, Paul? Électre. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Bah c'est oui. Faut pas me voir. Avertissement pour l'animateur. Carton jaune. C'est le complexe d'Électre. Quel nom le psychiatre Jung a-t-il donné à l'attachement éprouvé par les filles à l'égard de leur père? Le complexe d'Électre ou d'Électre, exactement. Et maintenant, tous les quatre, regardez bien ceci. Quelle reine? Quelle reine, Michel? Victoria. Victoria, d'accord. Quelle reine est représentée sur ce timbre appelé Penny Black, mis en circulation en 1840 et qui constitue le premier timbre de l'histoire? Premier timbre de l'histoire. 1840, la reine Victoria. Victoria, première. Quelle solution aqueuse d'un composé gazeux d'azote et d'hydrogène, dont la formule est... Oui, Gérard? L'eau. C'est non. NH4OH. Le oui. sodium. Non. NH4OH. Paul? L'ammoniac. Oui, l'ammoniac, d'accord. On reconnaît à son odeur très piquante. C'est l'ammoniac. En France, un petit rapace. Et vous l'avez, ce petit rapace. Donnez-moi ce petit rapace. Michel? La buse. Non. Diurne aux ailes courtes. Paul? Gipette. Non. Et à la queue allongée qui constitue depuis 22 l'emblème de l'armée de l'air. L'emblème de l'armée de l'air. L'armée de l'air, Gérard? Le faucon. Non. L'emblème de l'armée de l'air, colonel. Épervier. Oui. L'épervier. L'épervier. Voilà, c'est ça, exactement. L'épervier. Lorsqu'il est fabriqué avec du lait de bufflone. Ah, la Paul? Le gorgonzola. C'est non. Michel? La mozzarella. Oui, mozzarella, d'accord. Quel fromage italien se présente sous la forme de boules, des boules conservées dans de l'eau salée ou du petit lait? La mozzarella. Paul est en tête. À partir de 93, quel programme télé, constitué par une série de sketchs courts, était notamment interprété par Olivier Saladin? Michel? Caméra café. François Morel, Yolande Moreau, là, Aurélie? Les Des chiens. Des chiens, d'accord. Un guitariste. Quel est ce guitariste français de jazz d'origine manouche qui était un... Ah, là, Michel? Manitas et Plata. Non, pas du tout. Qui était un virtuose de la guitare, Gérard? Django Reinhardt. Django Reinhardt, d'accord, c'est bon. Avec seulement 3 doigts valides à la main gauche, vous vous rendez compte? 3 doigts valides. Django Reinhardt, d'accord. 1782, quel roman épistolaire de Chauderlot de Laclos relate? Oui, on lit. Une liaison dangereuse. Liaison dangereuse, d'accord. Qui relate les intrigues libertines. Toutes les intrigues libertines de Madame de Merteuil et du vicomte de Valmont. Les liaisons dangereuses, Chauderlot de Laclos. Chauderlot de Laclos, Aurélie est à 7 points. En 63, un artiste rattaché au pop art. Là. Warhol. Oui, Warhol, d'accord. Andy Warhol. En 63, il crée l'atelier appelé la Factory, Andy Warhol. Quelle région de la Turquie est célèbre pour ses paysages formés? Quelle? La Cappadoce. Oui, la Cappadoce, d'accord. Pour ces paysages formés de roches volcaniques, ces nombreuses églises rupestres, c'est la Cappadoce, d'accord. Aurélie Paul, main dans la main, 7-7. Quel
plante grimpante. Et là, vous l'avez, le monde entier, là. Plante grimpante. Le lierre. Oui, le lierre, d'accord. A baignoire toxique du genre Hedera qui se fixe au mur grâce à ses racines, crampons, le lierre. Paul, seul en tête et très près du but. Une maladie, donnez-moi cette maladie due à l'excès d'acide urique dans l'organisme. Paul. La goutte. La goutte, exactement, terminé, c'est gagné. Paul. Paul, devant 2-3 000 personnes qui chavirent de bonheur. Ça, c'est dû à l'excès d'acide urique dans l'organisme, la maladie qui peut parfois provoquer de vives douleurs au niveau des doigts. La goutte, d'accord. 3 candidats encore en piste pour 2 points. En 1935, quel géophysicien américain crée une échelle? Cette échelle mesurant la... Michel Richter. Richter, d'accord, très bien. Qui mesure la magnitude des séismes? Charles Francis Richter, l'échelle de Richter. 2004, un réalisateur, donc cinéma, 2004, réalisateur, acteur, qui se met en scène aux côtés de Charlotte Gainsbourg, dans... Yvan Attal? Yvan Attal, d'accord. Bravo. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, Yvan Attal. Michel et Gérard, 7-3. Gérard... En termes militaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut passer la surmultiplier. Voilà. Nous sommes dans le domaine de la musique classique. Quel est ce mot d'origine allemande signifiant motif conducteur qui désigne un thème? Oui. Leitmotiv. Leitmotiv, exactement. Ouais, ça c'est beau. Bien joué. Qui désigne un thème qui revient régulièrement au cours d'une œuvre. Un leitmotiv, d'accord. 7-6. Question à 3 points. Elle est là, cette question. Elle vous départage. Allez. Quel mammifère reconnaissable à son pelage noir et blanc? Le zèbre. Michel me dit, Le zèbre. elle m'interrompt dans ma lecture pour me dire le zèbre. Bah, ouais, noir et blanc. Et je réponds non. Bah oui. Mais là, attention, parce que là, Gérard a tout le temps, il laisse aller la fin de la question. Et c'est un mammifère vivant dans les forêts de bambou, qui est appelé par les Chinois d'un nom signifiant gros ours chat. Gérard. Oui. Le panda. Bah oui. Donc, Michel me dit le zèbre, je Bravo. réponds non. Bien sûr. Gérard me dit le panda. panda, je réponds oui. Ah ouais, Terminé. bravo. C'est gagné. Il en fallait un. Ah, Michel, Noir et blanc, hein. mais pourquoi? Il faut aller vite. Oh là 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 là. Dommage, Michel. Un beau cadeau, Michel. Michel, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et d'irrésistibles sujets de Pâques. De plus, SodaStream vous offre la source, machine au design épuré pour créer simplement vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Enfin, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Alors, la réponse à la question de samedi. En quelle année l'âge de la majorité est-il passé à 18 ans, de 21 ans à 18 ans en France? 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Très bonne réponse. Il y a une voiture à gagner et il y a 12 000 € à gagner. Qui va gagner la voiture et qui va gagner les 12 000 €? Question Michel. Quel bâtiment est destiné à abriter les moutons? Réponse 1, une écurie. Réponse 2, une bergerie. Pour les moutons, c'est l'écurie ou la bergerie. Donc à vous de jouer, 32-43 pour vos réponses. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Voilà, merci beaucoup Michel. Moi. Et Paul, Aurélie, Gérard, le jeu. Gérard, bravo Gérard, il est qualifié, tout va bien. On se bat, c'était pas évident tout à l'heure. Hein. Un petit temps de retard à chaque fois. Hein. Souvent. Un ancien officier dans la gendarmerie, les colonels, habitant Quesnoy-sur-Deule. Bien dit. C'est le département du Nord. Oui. C'est Lille pas loin et Ypres pas loin.
La jeune Aurélie, qui est qualifiée aussi, gestionnaire administratif, habitant Paris, d'accord. Paul, il est étudiant en école de commerce à Toulouse. À Toulouse. Comment s'appelle l'école? Toulouse Business School. Et nous avons ces 4 thèmes. Alors, 4 thèmes proposés par nos rédacteurs de Questions pour Champion. 4 bonnes réponses à la suite et au chronomètre 40 secondes. Chaque dérapage, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Nous avons les succès de Julien Clerc. Le thème de l'adultère dans la littérature. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Les plantes des régions montagneuses. Quelques secondes de réflexion pour Paul. Julien, je vais prendre... l'adultère dans la littérature. L'adultère dans la littérature. Paul, étudiant en école de commerce, Toulouse, allons-y. Ouais. La littérature et le thème de l'adultère. D'accord. Octobre 68, quel écrivain suisse évoque la passion destructrice de 2 amants? Belle du Seigneur. Je sais plus. Ah si, Belle du Seigneur. Je sais plus. Dans quel roman d'Émilie Brontë, le héros Heathcliff, de retour dans la maison, Théodore il a été Levent. élevé? Dans quel roman de Nathalie Hawthorne, une jeune femme est-elle... C'est là. Dans quelle tragédie de Victor Hugo se déroulant dans l'Italie du début du XVIe? Roméo et Juliette. Une duchesse. En 1925, dans quel roman de Francis Scott Fitzgerald, un riche oisif C'est là. fut-il assassiné? En 1883. Dans quel roman de Guy de Maupassant, la jeune Jeanne souffre-t-elle des infidélités de son mari, le vicomte Julien de la Mare? Bel ami. En 1731, quelle héroïne d'un roman de l'abbé Prévost meurt sous Julie les yeux de Lescaut. son amant? Dans le malentendu, quelle... Oh là là. Julie Lescaut. Julie ouais. Lescaut. Non. Ah non, Julie Lescaut, c'est autre, C'est autre chose. Ah non. Oh, elle est bonne celle-là. Elle est bonne, Elle est je bonne. l'aime celle-là. Manon Lescaut. Oh, là, on Manon est bon. Lescaut. 1731. En 1731, c'est pas Julie Lescaut. Quelle héroïne d'un roman de l'abbé Voilà. Prévost meurt sous les yeux de son amant, le chevalier des Grieux? Manon Lescaut. C'est Manon, oui. Ouais. Manon Lescaut. 1 point pour Paul. Un roman de Guy de Maupassant, la jeune Jeanne souffre des infidélités de Une son vie. mari, le vicomte Julien de la Mare. Une vie. Oui, ouais, juste entre les deux. Dans quel roman de Francis Scott Fitzgerald, un riche oisif, est-il assassiné par l'époux de sa maîtresse, Gatsby, Magnifique. le Magnifique? Lucrèce Borgia, Victor Hugo. Ouais. Dans quelle tragédie de Victor, se déroulant dans l'Italie du début du XVIe, une duchesse se livre-t-elle notamment à l'adultère? Lucrèce Borgia. Dans quel roman de Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, une jeune femme est-elle condamnée à porter sur ses habits la lettre A comme adultère, la lettre écarlate? Belle du Seigneur, Albert Cohen. Albert D'accord. Cohen, ouais. 1 point Aurélie. Moi, je vais prendre les succès de Julien Clerc. Bien sûr. Julien Clerc, gestionnaire administratif. 40 secondes et Julien Clerc. D'accord. En 1984, dans quelle chanson Julien évoque-t-il une métisse d'Ibiza qui vit toujours dévêtue? Mélissa. En 69, quel État des États-Unis donne son nom à l'un de La ses plus grands Californie. succès? En 92, quelle chanson de Julien, extraite d'un album éponyme, commence par les mots « À quoi sert une chanson si elle est désarmée ?» À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Prenez votre temps. Chanson de Julien Clerc, 92. Utile. Oui, très bien. 2005, dans quelle chanson dont les paroles sont signées Maxime Le Forestier évoque-t-il sa vie d'enfant de parents divorcés? Je sais pas. Ah si. Non. En 82, quelle courte phrase suit le mot femme dans le titre d'une célèbre chanson de Julien Clerc? Femme. Je vous aime. Voilà. En 83, dans quelle chanson Julien dit-il j'ai jamais su dire je t'aime? Oui, mais maman, je t'aimais quand même. Cœur de Rocker. rocker. 3 points, Aurélie. Chanson dont les paroles sont signées Maxime. Maxime Le Forestier qui évoque sa vie d'enfant de parents divorcés. Double enfance. Beau titre ça. Double enfance. Bien joué Aurélie. Et Gérard, que dit Gérard? Ce sera le thème mystère. Thème mystère ordinateur, nous dévoilons ce thème sur le champ et les mots de la guerre froide. C'est pas si mal, moi, je trouve. Oui, on verra, on verra. Oh, il fait la moue, le colonel, Non, il n'est pas content. non. Vous m'avez dit thème mystère, les mots de la guerre froide. D'accord. Top, le 8 mars 83, quel président américain emploie l'expression l'empire du mal pour désigner l'URSS? 83. Oui, 83, oui. 8 mars. Kennedy.
Non. Non, En 83. 58, quelle expression évoquant un félin Mao Tse-tung emploie-t-il pour critiquer l'impérialisme et le capitalisme? Le tigre capitaliste. Complétez. Le tigre... le tigre... bon. En référence au printemps des peuples de 1848, comment a-t-on appelé en 89 la fin de la domination soviétique sur plusieurs pays européens? Je sais pas. En 53, en URSS, comment a-t-on nommé la prétendue conspiration de médecins ayant pour but d'assassiner des dirigeants soviétiques? Je sais pas. Le 26 juin 63, lors de son discours à Berlin, quel homme d'État prononce la phrase Ich bin ein... Alors là, c'est Kennedy. Ah oui, là, d'accord, Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Un point pour Gérard, encore en course. Gérard, très applaudi. Ich bin ein Berliner. John Fitzgerald Kennedy. D'accord. 53 en URSS. Comment a-t-on nommé la prétendue conspiration de médecins ayant pour but d'assassiner les dirigeants soviétiques? Le complot des blouses blanches. En référence au printemps des peuples de 1848. Comment a-t-on appelé en 89 la fin de la domination soviétique sur plusieurs pays européens? L'automne des peuples. 58, une expression évoquant un félin. Et Mao Tse-tung emploie cette expression pour critiquer l'impérialisme et le capitalisme. Tigre de papier. Ah oui, tigre de papier. L'empire du mal. Ça, c'est une expression qui est signée président américain le 8 mars 83 pour désigner l'URSS. C'est signé Ronald Reagan. Ah, Ronald Reagan. Gérard, 1 point. Paul est à 1. Score à 0 tous les deux. Ça s'appelle un jeu décisif, messieurs. Et le premier des deux qui arrive à 2 points est qualifié. Attention, regardez bien ceci. Que suis-je un mammifère? Mammifère, Gérard. Un blaireau. C'est non. Ah. Carnivore d'Amérique. Je me reconnais à ma fourrure brune, ma queue annelée de noir et ma tête marquée d'un masque également noir. Devant mon nom, on fait que je semble tremper mes aliments avant de les manger. Je suis Le raton laveur. raton laveur, exactement. Gérard a un genou à terre, mais il n'a pas les deux. Ceci. Que suis-je une lettre de l'alphabet? Je servis de signe de résistance aux Allemands à partir de 42. Paul. Le V. Le V, exactement. Voilà, terminé. C'est gagné. 2-0. On se serre la main. Je suis désolé. Hein. Le V, cadeau, Gérard. Gérard, le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son vanity case assorti. Et maintenant, partez à la rencontre de la nature. Voici pour vous 4 guides d'identification clairs et complets pour reconnaître les étoiles et les planètes, les plus grandes espèces d'arbres et d'oiseaux et plus de 700 roches et minéraux. Pas si facile ici, hein. Non. Une voiture à gagner et 12 000 euros pour quelqu'un d'autre. Quel bâtiment est destiné à abriter les moutons? Les moutons, c'est une écurie, bien sûr. Les moutons sont dans une écurie. Réponse 1. Ils sont dans une bergerie. Réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. La voiture, 12 000 euros, ça vaut le coup. Un petit coup de 32 43. Paul est en finale. Aurélie aussi. Troisième manche, le jeu. Pour ce nouveau numéro du Grand Tour, je vous emmène en Thaïlande et au Cambodge. En Thaïlande, nous voyagerons dans les pas du roi Rama IV. Le premier héritage du roi Rama IV, c'est ne pas croire n'importe quoi. Nous découvrirons les trésors d'un pays imprégné par le bouddhisme. L'impressionnant Bouddha couché du Wat Po, les cités royales de Sukhothai et d'Ayutthaya, l'immense temple de Nakhon Pathom. Au Cambodge, nous suivrons les traces de l'explorateur français qui révéla à l'Occident les fabuleux temples d'Angkor. Nous découvrirons le palais royal de Phnom Penh et les surprenants villages flottants du Tonlé Sap. Faire de la culture un grand voyage, c'est le Grand Tour, présenté par Patrick de Carolis, mercredi à 20h45 sur France 3. Paul est en finale, bravo Paul. Hein. Quoi qu'il arrive, on termine deuxième. On revient de loin. Hein. Paul, étudiant en école de commerce de Toulouse, elle s'appelle Toulouse Business School. Voilà, la ville de Toulouse. Et Aurélie. Aurélie, gestionnaire administrative, habitant Paris, très fan de peinture, amatrice de peinture et peintre amateur.
Paul et Aurélie. Aurélie, Paul. 20 secondes pour répondre à chaque question, pour répondre ou laisser la main à tour de rôle. Le premier qui arrive à 15 points, champion ou championne. Et la cagnotte, un petit coup d'œil, 28 900 €. 5 victoires consécutives vont décrocher cette cagnotte. Mes amis, c'est parti. Question histoire. Histoire, voilà, ça c'est pour vous. Aurélie lance le jeu. Je laisse la main. Année, donnez-moi cette année au cours de laquelle Bernadette Soubirous fut canonisée par Pie XI. Au cinéma, je suis associé à la sortie de King Kong, marqué aux États-Unis. Oui. 1931. Non. Toi, par l'instauration du New Deal par le président Roosevelt et par la fin de la prohibition, en France, j'ai vu la classe politique. Oui. 28. C'est non. Toi, classe politique et économique ébranlée par l'affaire Stavisky. Appartenant à la première moitié des années 30, marquée par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Oui. 33. 33, bien joué. Marqué par Hitler qui arrive au pouvoir et l'incendie du Reichstag, 1933. 2-0, littérature. Paul. Je laisse. Une œuvre constituée de 29 récits en octosyllabes, écrits par des clercs anonymes. Je m'inspire d'Ésope et du clerc flamand Nivard. Destiné d'abord à divertir, je deviens une virulente satire des institutions féodales et des mœurs aristocratiques. Œuvre médiévale mettant en scène des animaux tels que le chat Tibère, le coq, oui. Les métamorphoses. Non, non. Il est agaçant avec ce... Le coq chante clair. Ah oui. Les romans de renard. Oui, roman de renard, il l'a, oui. Le coq chante clair, le loup isengrin. Mon succès fut tel que le nom de mon héros a remplacé l'ancien mot goupil. Goupil, le renard, le roman de renard. 4-0, santé médecine. Aurélie. On se défend, on se bat, on réagit. Je laisse la main. Un trouble. Quel est ce trouble dont une partie du nom a pour origine un terme signifiant rapide en grec? Je suis aussitôt perçu par celui qui en est affecté. Constituant une réponse naturelle, oui. Le bruxisme. Non. Top du cœur, à certaines stimulations comme un effort physique, de l'anxiété, un stress, oui. Tachycardie. Bien joué. Tachycardie, d'accord. Accélération du rythme des battements cardiaques au-delà de 100 pulsations minutes. Tachycardie, 4-3. Culture générale. Paul. Ah, c'est à moi. Non, je laisse. Objet. Un objet rituel sur lequel on mettait des plumes blanches ou rouges en signe de paix ou de guerre. Je me présentais à l'origine sous une forme double, symbolisant le ciel opposé à la terre. Ayant un fourneau en pierre sculptée, je faisais le tour de l'assemblée, disposé en cercle, au cours d'une cérémonie censée protéger l'hôte pendant son séjour dans la tribu. Pipe, une pipe à long tuyau. Oui. Un calumet. Oui. Pipe à long tuyau fumée par les Indiens lors des délibérations importantes. Le calumet, 5, 4, Aurélie en tête. Cinéma. Aurélie. Je laisse la main. Actrice britannique, née en 69. J'ai débuté au cinéma sous la direction de Philippe de Broca, interprétant en 2000 une cambrioleuse dans Haute Voltige. Je donne la réplique à Georges Clooney dans Intolérable cruauté, à Tom Hanks dans Le Terminal. Comédienne galloise ayant incarné à 2 reprises la campagne de Zorro, alias Antonio Banderas, également à l'affiche de Lady Vegas en 2012, effet secondaire 2013, vous l'avez? Oui, je la vois, mais je... C'est la femme de Michael Douglas. Michael Douglas, c'est sa femme. Sa femme dans la vie, je veux dire. C'est Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones. Oui. Si, Catherine Zeta-Jones. 5-4, sciences et techniques. Je laisse. Unité de mesure, dont le nom vient du gaulois. Je ne suis pas une unité de base du système international, mais j'y suis associé de par mon rôle pratique important. Utilisé parfois en astronautique où je mesure la poussée d'un moteur de fusée. Je sers en économie à comparer les sources d'énergie au pétrole brut lorsque je suis dit équivalent pétrole. Oui. Baril. Non. Top, unité de mesure de masse de symbole T est équivalente à 1000 kilos. 1000 kilos, oui. La tonne. Bien sûr. Question art. Art. Faites vos jeux, Aurélie. Je laisse la main. Top, un nu. Quel est ce nu peint en 1814 dans un style orientaliste? Je suis aujourd'hui exposé au Louvre aux côtés des œuvres de David. Représentant une femme de dos allongée sur un divan. J'ai la particularité d'avoir un fond noir, oui. La grande odalisque. Bien joué. La grande odalisque, d'accord.
Ingres. Sport. Paul, sport. Je laisse. Une équipe, donnez-moi cette équipe nationale de football dont le premier match officiel disputé en 1905 fut conclu par une victoire face à la Belgique. J'ai terminé deuxième de la dernière finale de Coupe du Monde en 2010. Ayant atteint auparavant 2 fois la finale de cette compétition, oui. Les Pays-Bas? Pays-Bas, voilà, très bien, Pays-Bas. Botanique. Égalité, botanique. Je laisse la main. Organe, donnez-moi cet organe pouvant être dit primaire, adventif ou fasciculé. Mon nom d'origine latine a pour équivalent grec le mot rhiza. Qualifié, oui? Ben non, le rhizome. Non, c'est non. Top de succulent lorsque je suis adapté au stockage de l'eau. Je suis apparent chez les végétaux, épiphytes comme les orchidées. Oui? Les racines. Racine, voilà, une racine. Paul, on réfléchit. Paul est mené 11-8. J'annonce animaux. Un élément de réponse. Paul joue. Je vais laisser. Insecte, dont une espèce est appelée ricin. J'appartiens à l'ordre des acariens et à la famille des ixodidés, pouvant atteindre 2 à 3 cm de long chez les femelles. Je possède 4 paires de pattes lorsque je suis adulte. Paul. Le termite? Non, c'est non. Top est supporter d'une quantité de germes infectieux dont la bactérie est responsable de la maladie de Lyme. Parasite. Parasite, oui. La puce. Vous dites? La puce. C'est non. Top attaquant à différents animaux et à l'homme dont je suce le sang, oui. La tique? La tique, très bien. Gastronomie, faites vos jeux. Silence total dans la salle, ça c'est pour vous. Gastronomie. La candidate. Je laisse la main. Top type de gâteau, dont le nom anglo-américain vient du néerlandais. Aux États-Unis, je compte une variante dans laquelle est glissé un petit papier contenant, oui. Le cookie? Vous dites? Le cookie. Le cookie, cookie américain, là, Ouais, le cookie. le cookie. C'est oui, bonne réponse de Paul. Ça, c'est un beau coup, ça. Là, je l'avais pas, vous l'aviez pas non plus. Le cookie, petit biscuit sec et rond aux pépites de chocolat noir, le cookie. 14 pour Paul, 11 pour Aurélie. Et Paul a la décision pour la question religion qui arrive. Religion. Et Paul, là, il y a de quoi hésiter. 4, 3, 2, 1. Tout près du but, j'ai dit religion. Je vais prendre. Top religieux, né en 1927 dans la région de Passau, d'un père gendarme et d'une mère cuisinière. J'étudie la philosophie et la théologie avant d'être ordonné prêtre. Oui. L'abbé Pierre? Non. Bah non, prêtre, n'importe quoi. Vous m'avez dit l'abbé Pierre, j'ai bien entendu, Ouais. l'abbé Pierre. Ouais. C'est non. Et la main passe. Top archevêque, puis cardinal en 77. Auteur des ouvrages d'introduction au christianisme et à lieu de l'école de la vérité. Je succède en 2005 au pape Jean-Paul II, pape allemand. Allemand, qui... ah oui. Benoît XVI. Benoît 16. 16, oui, voilà, Benoît 16. Terminé, c'est gagné. Paul, victoire de Paul. Première victoire de Paul. On s'embrasse, on se serre la main, Paul. 16 à 11, première victoire de Paul et cadeau Paul. Paul, le Miramar Questi Hotel Thalasso et Spa vous offre un séjour détente et bien-être en Bretagne Sud à l'entrée du golfe du Morbihan. C'était juste. là là. Hein. Qui succède à Jean-Paul II, c'est Benoît XVI. Ouais. Ouais, vous dites Benoît XVI, j'ai bien entendu, pas de problème, vous l'avez. Vous aviez la main, c'est beau, Paul, parce qu'à un moment, c'était compliqué. Par la à un suite, moment, c'était hein. très dur. Ouais. 16 à 11, Aurélie est une très très belle deuxième, très bonne deuxième. Elle termine en deuxième position. Aurélie, cadeau. Aurélie, Doro est heureux de vous offrir son ordinateur Doro Easy PC, facile d'utilisation, idéal pour rester connecté. Découvrez le plaisir de partager en toute simplicité. Et puis avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, la route vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Ah, il s'est fait peur, Paul. Il était englué à un moment, il n'arrivait pas à décoller. Ouais, non. Il est beau ce jeu quand même, hein. Très beau. Question pour un champion. Vous avez bien fait de venir, Paul, qui gagne 500 €. Alors, il y a une voiture à gagner, vous vous rendez compte? Une voiture à gagner dans question. Quelqu'un d'autre va gagner 12 000 €. C'est sûr, ça va tomber dans quelques jours. Quel bâtiment est destiné à abriter les moutons? Une écurie, bien sûr. Les moutons sont dans une écurie. Réponse 1.
Ils sont dans une bergerie. Réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Paul, quand on a 22, 23 ans... 19. Bon, ça va, bon. 28 900 €, c'est tentant quand même. Il faut aller les chercher. Donc à vous de jouer. Ce soir, vous gagnez 500 €. On s'arrête là. Ou vous remettez votre titre en jeu et on tente une deuxième victoire. 1000 €, la cagnotte à 28 900 €. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Paul, réfléchis, 5 secondes. À demain, mardi, demain, 18 h, décision de Paul. J'ai pris un plaisir fou, je reste. Voilà, question Bourra, champion, bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain. Allez. Je pense que le plus dur dans ce match, ça a été le 4 à la suite, notamment, où quand j'ai fait un point, j'étais persuadé de quitter le jeu. Et puis j'ai eu la chance que mon adversaire Gérard fasse aussi un point et de le battre face à face, donc ça a été dur, mais voilà, je suis quand même content. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.